Bonjour et bienvenue à cette belle nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la grâce et de l'ampleur. Ces deux thématiques vont nous permettre de plonger un peu plus dans un sentiment de déesse en nous, d'espace. Évidemment, on pourrait aussi dire beauté, splendeur. Chaque thématique, en fait, se veut quelque chose pour ouvrir votre imaginaire, pour que vous puissiez aller promener votre regard d'une façon différente sur votre corps, qui en général est plutôt un outil utilitaire de la vie de tous les jours. Je vais vous présenter le jeu Manamind. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré, donc j'en profite. C'est ce qui m'a donné la très bonne idée de faire un jeu qui va s'appeler Managym et qui va pouvoir vous permettre de pratiquer les mantastiques d'une façon un peu plus guidée quand vous êtes à la maison. Donc, c'est une boîte de qualité dans laquelle on retrouve des cartons qu'on peut piger, un petit mode d'emploi pour regarder les instructions. Et puis, on pige au hasard des cartes. Ici, il y a 5 sections en fait, 6 sections: la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther et l'espace. J'en ai pigé 2 pour nous ce matin qui vont aussi nous guider pour la méditation-respiration. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure celle que j'ai pigée. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous pigez ces cartes-là, vous pouvez les utiliser seulement pour la pratique du jour, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour une pratique peut-être de la semaine, du mois. Vous pouvez en piger plus qu'une. Vous pouvez aussi incorporer ça à votre vie de tous les jours. Donc, je trouve que ces thématiques-là se collent bien à d'autres besoins que nous avons. Qu'est-ce que ce serait, par exemple, de vous mettre votre crème de jour avec un peu plus de grâce? Donc, de reconnaître quelque chose qui est un peu plus divin, de plus sacré en vous. Qu'est-ce que serait de marcher avec un peu plus d'ampleur? Alors, ce que j'aime dans les mantastiques, c'est que c'est pas toujours très clair. Après ma barre, on va se dire, marcher avec un peu plus d'ampleur, qu'est-ce que ça va goûter? Mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Recommandation habituelle, avant de vous proposer quelque chose, commencez par faire un mouvement habituel, marcher par exemple, puis goûtez à l'état de sensation que vous avez à l'intérieur. Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est léger? Donc, allez chercher de l'information. Est-ce que c'est facile? Une fois que c'est fait, on y va avec notre proposition. Donc, maintenant, j'aimerais marcher avec un peu plus d'ampleur. Et il y a quelque chose à l'intérieur de votre corps qui va s'ajuster à cette invitation-là. Est-ce que votre pas va être un peu plus long? Est-ce que vous allez sentir plus de mouvement dans la hanche? Peut-être que ça, justement, au lieu d'être seulement que dans les pieds, vous allez sentir que le mouvement monte. Parce que l'ampleur, c'est ça, hein? Si je fais ça, c'est pas très ample. Si je fais ça, c'est plus ample. Et puis si je rajoute la grâce dedans, mais là, il se trouve à y avoir comme une danse, une légèreté qui n'était pas là. Donc, marcher avec grâce et ampleur, ça pourrait peut-être même nous donner un peu envie ça me fait penser à ça, aux danseurs qui entrent dans une pièce pour leur performance. Puis en général, ils ne vont pas faire boum, 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 se rendre au milieu de la pièce. Ils ont déjà quelque chose à l'intérieur d'eux qui est placé pour pouvoir bien performer. Puis vous regardez, juste à en parler de la grâce, regardez ce que ça fait. Ça nous grandit parce que la grâce réfère aussi à quelque chose comme un peu comme de la fierté, de la centration, de la confiance. Donc, alors ça voudrait dire quoi pour moi, par exemple, de faire le tournage avec grâce et ampleur?
ben c'est que je ne vais pas jouer dans la petite Geneviève. Je m'amuse à me sentir dans le monde des grands. Je respire avec amplitude et puis je prends tout l'espace possible pour moi. Donc, j'espère que c'est deux thématiques qui vont vous plaire. Alors, pour la respiration aujourd'hui, on ne va pas piger de cartes parce que je trouve que le thème nous sert déjà de support. Alors, qu'est-ce que ce serait de respirer avec grâce et ampleur? Nous allons prendre le temps de se rencontrer. Alors, je vous invite à fermer les yeux, placer vos mains confortablement sur vos cuisses. Et on va prendre conscience du milieu extérieur dans lequel nous sommes. La température. Le bruit ambiant qu'on va accepter comme étant partie de notre expérience. Donc, si malheureusement ce n'est pas les oiseaux qui chantent, mais plutôt le bruit d'un camion remorque, bien, on intègre ça pour en faire notre terrain de jeu ce matin dans lequel on va chercher à garder le plus de plaisir et de présence. On observe aussi le contact de nos vêtements sur notre peau. Le confort du siège sur lequel on est assis. Nos pieds sur le sol. Et on va un petit peu plus profond à l'intérieur de soi. Et on se pose des questions par rapport à notre état émotif de la journée. Comment est-ce qu'on commence notre séance? Est-ce qu'on est préoccupé, calme, disposé, fébrile? On cherche la couleur émotive. On y va aussi pour la sensation physique. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis détendue? À quels endroits j'aurais besoin de mettre plus d'attention aujourd'hui, en ce moment? Qu'est-ce que je ressens? On peut aussi se demander, ah oui, c'est vrai, ce matin, comment je me sentais, ou hier, mais il y a quelque chose de très extraordinaire de rester dans la question au moment présent. Puis quand on trouve ça trop difficile de se poser la question en étant assis parce qu'on n'a pas assez d'informations, quand vous le faites pour vous-même, vous pouvez vous mettre debout puis bouger un peu. Des fois, le fait de bouger, ça réveille les petites zones qui ont besoin d'attention. Donc, en cette position, on tente le plus possible de chercher qu'est-ce qui va bien déjà, qu'est-ce qui semble serein et qu'est-ce qui nous semble un peu plus contracté, serré, pointu, qui aurait envie qu'on s'y attarde. On regarde notre qualité vibratoire aussi. Est-ce que je me sens irradiant? Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie qui brille à l'extérieur de moi comme si j'étais une grosse batterie bien chargée? Ou au contraire, je me sens plus sombre, petite, limitée dans ma radiance? Peut-être que ça se situe entre les deux. Qu'est-ce que votre respiration vous dit aussi? Alors, sans changer quoi que ce soit, on observe 4-5 cycles de respiration.
Alors, on se rend compte vite que quand on n'a pas porté d'attention à sa respiration, surtout moi qui est en train de donner une petite formation, donc un peu plus concentrée et voire, entre parenthèses, stressée, eh bien, ma respiration n'a rien de gracieux et d'ample. Donc, c'est la première chose sur laquelle on va mettre notre attention. Je vais vous inviter à respirer un peu plus profondément, donc à remplir vos poumons le plus que vous pouvez, puis on va le faire de façon progressive. Donc, au début, on va respirer en 4 temps et on va augmenter ça d'1 seconde à chaque fois pour se rendre jusqu'à 8, donc au niveau des secondes. Alors, inspiration 4 secondes. On maintient. On expire 4 secondes. Et on maintient. On y va avec 5. Je maintiens 5. J'expire. Je maintiens. 6. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire. Je maintiens. 7 secondes. On inspire. Je maintiens. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je maintiens. Et la dernière à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on maintient. Et on expire. 1, 2, 3. On essaie de garder l'air qui sort progressivement. 5, 6, 7, 8. Et on reprend un rythme respiratoire plus normal. Et on observe pour voir si ça a fait un changement déjà au niveau de notre sensation de radiance. Est-ce qu'on se sent plus... notre batterie un peu plus chargée? Notre énergie, notre vibration. Et on observe pour voir si ça a changé quelque chose sur notre rythme respiratoire qui est redevenu un peu plus à la normale. On ouvre doucement les yeux et on se rejoint. Maintenant, on y va pour une petite méditation. Alors, je vous lis pour vous guider. Donc, 2 petites cartes mana. Le corps subtil. Ouvrez-vous à l'existence de votre dimension spirituelle. Faite de qualités lumineuses et d'essence raffinée. Donc, on tombe un peu dans notre invitation à la grâce. Puis, comme on parle de dimension spirituelle, on parle aussi d'ampleur parce qu'on est plus concentré sur son petit corps, mais sur son corps physique, mental, émotif, énergétique. Donc, cette grande partie de nous qui se relie au tout, en fait. Votre être supérieur est une réalité. Donc, je vous montre le petit dessin. On voit donc le corps qui est entouré de sa membrane énergétique, qui se connecte sur quelque chose d'encore plus grand, qu'on pourrait peut-être dire l'âme,
qui est elle-même connectée à quelque chose d'encore plus grand, qu'on pourrait dire la vie. Et bien entendu, un beau cœur parce que quelque part, plus on monte en énergie, plus l'énergie la plus grande qu'on va rencontrer, c'est celle de l'amour, pour soi puis pour les autres. Deuxième connexion, reliance à la Terre. Ressentez et synchronisez-vous à la vie physique de la planète Terre. Donc, c'est bien beau d'être connecté avec le ciel, mais si on a toujours la tête dans les nuages, il nous manque notre ancrage. Cet ancrage-là nous permet d'aller mettre des racines profondément dans le sol, puis d'aller chercher toute l'énergie dont on a besoin pour être groundé. Retrouvez votre place en tant que cellule dans ce gigantesque être vivant. Donc, si on regarde la belle carte, on se voit avec nos pieds qui ne sont presque plus un pied, mais qui rentrent dans la planète. Puis avec un beau 8 d'énergie qui fait que l'énergie passe de notre corps à la planète, de la planète à notre corps, et qui nous relie. Donc, bizarrement, ces deux petites cartes qui nous parlent aussi de respiration terre et de connexion terre et ciel, comme on fait d'habitude, mais on a de nouveaux mots pour y mettre notre attention. Donc, je vous invite à refermer les yeux et on part pour quelques minutes avec un petit voyage d'ampleur et de grâce. Donc, premièrement, on va visualiser ce 8 qui nous relie avec le sol, la terre. Et on peut, si on veut, accorder une respiration un peu plus particulière à cette méditation-là, mais c'est plutôt visualiser ce 8 qui part du sommet de notre crâne et qui descend jusqu'au fin fond de la terre, qui se charge de toute cette belle énergie et qui remonte à travers notre corps jusqu'au sommet de notre crâne. Alors, on va le faire 2 fois vers la droite. Je vous laisse aller à votre vitesse. On peut s'imaginer qu'on décharge les choses dont on n'a pas besoin quand le 8 descend vers le bas et qu'on se recharge d'énergie quand le 8 remonte vers le haut. 2 fois vers la gauche. Et pendant quelques secondes, on ressent le 8 qui vibre. Donc, au lieu de suivre le mouvement, vous sentez vraiment que du sommet de votre crâne au fin fond de la terre, on est connecté par ce 8 vibrant. Maintenant, on s'en va porter notre attention vers le fin fond des galaxies. Alors, on s'imagine déjà comme petit bonhomme allumette assis sur notre siège, avec la plus grande grâce possible. Avec la plus grande grâce possible, donc le petit fil du ciel bien attaché. On va maintenant imaginer notre corps énergétique, donc on prend un peu plus d'ampleur, une bulle d'environ 1 mètre de chaque côté de nous, qui nous protège. Cette bulle est connectée à notre âme, donc on peut monter notre attention au-dessus de notre tête, à cette partie de nous un peu indéfinissable, dont on a l'impression qu'il va survivre à notre corps physique, qui est connecté avec elle aussi quelque chose d'encore plus grand, qu'on pourrait appeler la vie. Alors qu'on croit ou non à la réincarnation, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est comme un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe
sur la planète et dans l'univers. Donc on se connecte sur cette force qui est encore plus grande que nous et qui fait aussi partie de nous. On prend la prochaine minute pour baigner dans cette grandiose connexion. Profitez-en de temps en temps aussi pour rentrer dans votre corps physique, juste pour observer si pendant la méditation, votre corps est relax, votre respiration reste ample et détendue. Donc c'est un petit va-et-vient entre le centre de soi et l'infiniment grand. J'ai entendu dire dernièrement que c'était très important de rester calme, de rien faire, de s'asseoir et de juste réceptionner. Alors je vous invite cette semaine à prendre quelques pauses et de ressentir comme une douche de paisibilité qui tombe du ciel et qui vient calmer tous vos systèmes, vos émotions, votre corps, vos pensées, votre énergie. Une douche parfumée, vivifiante, mais surtout paisible. Donc, on prend une petite photo de notre état intérieur après cette méditation respiration. Et je vais vous inviter à ouvrir tout doucement les yeux et me rejoindre. Ça fait du bien. Passons maintenant au mouvement. Première exploration, on va y aller avec la tête. La tête qu'on va imaginer comme étant une algue dans un aquarium. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous réimaginer la grâce qu'a les plantes aquatiques dans l'eau. Alors, elles se font doucement bercer par le courant. Peut-être un poisson qui va passer entre deux feuilles. Donc, il y a toujours un certain mouvement. Donc, on ne peut pas s'imaginer une algue dans le fond de l'eau là, qui serait comme au garde à vous. Il y a une souplesse dans son mouvement. Et puis, on ne peut pas non plus s'imaginer une algue dans le fond de l'eau qui serait toute racotillée vers le fond. Donc, elle se nourrit du soleil qui passe à travers l'eau et elle cherche à se garder connectée avec cette belle énergie. Je trouvais qu'il n'y avait pas meilleure image pour introduire la grâce et l'ampleur. Donc, il y a quelque chose qui nous tire vers le haut, mais c'est tout doux. On peut aussi imaginer le ballon d'hélium qu'on tient puis qui cherche lui-même à s'élever sans effort. Mais je vous invite quand même à prendre la notion de l'algue pour cet exercice. Donc, yeux ouverts, yeux fermés. C'est sûr que c'est bien aussi de temps en temps de garder les yeux ouverts parce que ça nous permet de rester et à l'intérieur et à l'extérieur. Avant de débuter cet exercice, on s'informe de l'état de notre nuque, de notre cou, de notre corps. Sentez la hauteur, l'amplitude, pas l'amplitude, mais la hauteur et l'espace disponibles en ce moment. Donc on peut même bouger un peu pour observer à l'intérieur de soi. Parfait. Alors allons-y. Au tout départ, on va commencer l'algue en fait dans tout le corps. Donc à partir de vos fessiers,
Peut-être que même dans vos pieds, vous allez le sentir, tout dépendant comment vous êtes assis. Sentez ce petit mouvement qui vous invite à aller vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Donc un mouvement aquatique très lent, très invitant. Et on met notre attention maintenant un peu plus au niveau de la tête. Donc, au lieu que ce soit tout le corps qui bouge, le corps, lui, va pas s'ancrer fixement, mais disons que notre caméra va être tournée au niveau de la tête. Donc, la tête qui est attachée au cou. Donc, le cou aussi va servir de socle. Et comment la tête peut aller d'avant en arrière sur son socle de cou. Toujours appelé à tirer vers le haut. Et comme on y va avec grâce, on va ralentir le mouvement. On s'assure que tous les traits de notre visage sont détendus. Le front, les joues, le nez. Et on va augmenter l'amplitude. Alors, bien évidemment, on respecte son niveau de tolérance au mouvement. Et on cherche dans tous les petits recoins de notre nuque, de notre cou, comment ce mouvement-là peut aller un petit peu plus loin vers le haut, un petit peu plus loin vers la gauche, la droite. On peut même faire des mouvements un peu plus sphériques. Et on prend une pause. Et on observe. Alors, qu'est-ce que ça fait cet exercice-là par rapport maintenant à notre ampleur du départ? Alors, on peut bouger le corps comme on a fait au début, d'avant en arrière. Et puis, regardez l'aisance avec laquelle c'est possible de vous déplacer. L'espace que vous avez gagné en amplitude. On refait le bas du corps un petit peu avec cette nouvelle information. On se permet de jouer avec la hauteur. On s'invite à grimper vers le ciel avec notre intention, notre énergie. Et on joue dans toutes les directions. Observez comment votre bas du dos, vos hanches soutiennent le mouvement, comment ça pourrait être encore plus gracieux. Alors tout à l'heure, on va faire un exercice debout par rapport aux hanches. Je vous invite à déjà observer que vous pourriez faire ce même exercice assis. Donc si vous étiez en chaise roulante ou dans les capacités de vous relever, ça pourrait être une très belle façon de pratiquer le mouvement. Et on prend une pause. Sur ça, je vais vous inviter à vous lever pour changer de position et explorer le bas du corps un peu plus. Donc, je vous invite à faire quelques pas dans l'espace et prendre des informations sur la qualité de votre démarche. Bien entendu, pour le but de la vidéo, je ne me déplacerai pas beaucoup pour rester dans votre champ de vision. Mais si vous avez de l'espace en avant de vous sur le canapé, faites quelques pas
Et puis, questionnez l'ampleur de vos mouvements en marchant, ainsi que la grâce de vos mouvements. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça coule? Est-ce que c'est probablement qu'on vient de se lever, hein? Donc on avait peut-être un peu le bas du dos ankylosé. Donc en marchant, cherchez cette qualité de confort qui vous rappelle la grâce. Donc quelque chose d'agréable, de joli. C'est pas parce qu'on essaie de marcher joliment que ça met quelque chose de péjoratif à notre marche du début. C'est juste qu'on la teinte. On la teinte de cette information-là. Alors, on revient s'installer d'une façon plus stable. On prend contact de nos pieds sur le sol, la largeur. Si jamais on se sent qu'on aurait besoin d'un peu plus d'ancrage, c'est toujours une bonne chose de faire quelques petits piétinements, puis de sentir que nos pieds rentrent dans une structure très douce, comme un tapis. C'est possible que vous soyez déjà sur un tapis, mais si ce n'est pas le cas, rappelez à votre corps le plaisir de marcher dans un tapis mohair, de laine, quelque chose de très doux sous vos pieds. Et on prend une petite pause, on débarre les deux genoux si ce n'est pas fait déjà. Position droite. Alors on va y aller avec les bras. On va faire tourner doucement le bras gauche ou le bras qui en a le plus... en fait, on va y aller avec le bras qui aurait le plus de facilité pour lui donner le mouvement du départ. Comme ça, s'il y a un côté qui est plus endolori, bien, il aura la chance déjà de ressentir la détente par réciprocité, par information interne. Alors donc, je commence avec le bras gauche de mon côté et je pars le mouvement le plus gracieux possible. Donc, comment ça roule dans mon coude? Je tourne. Est-ce que c'est partout facile de la même façon? Ça se peut que la montée soit très facile, puis quand on arrive en la rotation ici, il y a quelque chose qui coince. Alors, comment je peux m'organiser pour que mon mouvement ne me crée pas d'inconfort? Peut-être que la descente, vous ne pourrez pas la faire de cette façon-là. Peut-être qu'il va falloir aller chercher un peu plus tôt. Ah! Donc, quand on est en recherche d'un mouvement, d'une sensation, le mouvement va se créer de toute façon tout seul. Donc, c'est pas qu'on se dit, tiens, je vais faire un 8 avec mon bras. C'est plutôt que votre bras en arrive à faire un 8 parce que c'est plus confortable. Alors, oui, moi je trouve que pour moi, il y a quelque chose de plus gracieux dans mon 8 que dans mon cercle. On refait le cercle. Ah, on accroche. Donc, à chaque fois qu'on accroche en mentastique, on a une petite alarme à l'intérieur de nous, notre système nerveux qui fait non, 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 non. C'est comme si on avait un bobo puis on allait le gratter. Je vous invite à rester le plus possible attentif à ne pas jouer dans les zones de douleur. Donc, dès que vous avez le moindre sentiment d'inconfort, je vous invite à vous transformer en princesse au petit pois. On cherche à modifier le mouvement pour l'emmener dans la sensation la plus agréable. Alors, regardez ce qui se passe aussi avec mon corps. Comme je suis gracieuse, je ne suis pas raide comme un bâton de bois. Fait que j'ai envie d'une certaine façon d'accompagner mon mouvement avec mes hanches. Donc, il y a un 8 aussi tranquillement qui est en train de se faire dans mon bras et dans mes hanches. Je vous laisse explorer ça. Donc, au début, on est dans le petit.
parce que on découvre. Et on peut progressivement aller chercher de plus en plus d'ampleur. Mais une ampleur qui reste lente et gracieuse. Est-ce que ça me fait du bien quand je monte plus haut? Ah! Eh bien, moi, ça vient de m'ouvrir quelque chose au niveau de la respiration. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être bougé dans le haut de mon corps. Quelle est la plus grande amplitude confortable? Oh, mon Dieu! Et ça redescend. Quand on redescend, on essaie de ne pas tomber d'un coup sec. On essaie de conserver cette grâce du mouvement jusqu'au bout des doigts. On parlait du danseur. Alors, comment un danseur de 20 ans d'expérience, imaginez là, à tous les jours, comme quelqu'un qui a fait des cercles sur la glace en patin artistique, vous avez pratiqué ce mouvement-là. Alors, il est rendu extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui se déplacent chaque soir pour venir vous voir faire vos 8 de bras sur une grande scène. Alors, mettez-vous pas trop de pression. Le but étant d'aller chercher vraiment votre expertise. Ah! Puis, amusez-vous. Si ça vous tente de faire des beaux grands... Ah! Hein, tout est possible en fantastique. C'est vraiment le beau côté. On laisse redescendre tout doucement. On prend une pause et on observe. Qu'est-ce qui se passe dans ce bras-là, dans le corps en entier? Ce qui est le plus évident pour moi en ce moment, c'est la pétillance. Donc, bizarrement, je cherchais la grâce et puis c'est pas ce qui me vient en premier. Mais je sens mon bras complètement en vie, rempli, large, spongieux. Peut-être même un peu plus long. Mon épaule aussi a été impactée. Donc, on y va de l'autre côté. On commence toujours en petit. Hein, la partie qui n'a pas encore bougé. Ça peut être tout simplement le bras au début, la main. Quand on est petit, on a peut-être plus d'attention sur la grâce, dans le sens que chacun de nos revirements, comment ça peut être fait d'une façon encore plus jolie, plus soyeuse. Ça nous aide à jouer avec les mots comme ça, à s'intérioriser. Peut-être fermez vos yeux pour vraiment vous imaginer là, comme une plume. On peut essayer le cercle qu'on n'a pas essayé pour juste comparer avec l'autre côté. Hein, c'est pas parce qu'un mouvement est difficile d'un côté qu'il va être difficile de l'autre. Puis des fois, quand on trouve qu'il est difficile, on peut adapter le mouvement. Regardez, moi, quand je bouge pas mon corps puis que je fais mon cercle, je ressens une petite limitation dans mon épaule. Mais quand je fais mon cercle et que je bouge mon corps en même temps, c'est comme si je vais inviter la partie qui résistait à bouger plus facilement. On revient dans le 8. Et tout en grâce, on continue à chercher maintenant l'amplitude. Vers l'avant, vers l'arrière. Alors regardez que tout à l'heure, on n'a pas fait l'avant et l'arrière, et puis là, ça vient d'arriver comme nouvelle information. Donc, on est guidé quand on fait des fantastiques. Il y a quelque chose qui va devenir comme un terrain de jeu qui va vous permettre d'aller découvrir de nouveaux mouvements à chaque fois que vous allez commencer à bouger. Encore plus gracieux. Puis là, on pourrait imaginer comme une volute. On n'est plus dans le 8, on est dans un mouvement comme de fumée, où on pourrait ramener encore le mouvement de l'algue de tout à l'heure.
Et comme tout bon fantastique à une fin, on redescend le bras. Si pour vous c'était trop long cette exploration-là, découpez-la en petits morceaux, gênez-vous pas. À chaque fois que vous avez besoin, vous prenez une pause. Et on observe. Quel bonheur. Alors la sensation est plus égale des deux côtés. On y va maintenant pour les hanches qui ont déjà commencé à bouger, mais notre attention va être un peu plus pointue sur le ressenti de la hanche. Donc, on cherche à voir déjà qu'est-ce qui se passe dans nos hanches. Est-ce que c'est facile de les bouger et dans toutes les directions? Vers les côtés, l'arrière, l'avant. Comme d'habitude, pas de mouvements qui vont dans des zones d'inconfort. Et puis, on va se mettre à faire des petits cercles. On cherche à aller comme dans tous les angles disponibles, mais au lieu d'avoir un grand mouvement, c'est des petits mouvements d'invitation. Bien entendu, nos jambes essaient d'être le plus relax possible. Et nos cercles vont grandir. On avait des petits cercles. Alors, ces petits cercles exploratoires vont devenir de plus en plus grands jusqu'à éventuellement prendre tout l'espace de rotation. Donc, on revient dans un mouvement plus global. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans le corps quand on va aller plus vers l'arrière? Bien, il faut bien entendu laisser les bras lousses en avant tomber. Donc, dans cette intention de grâce, comment le mouvement peut être partagé à l'ensemble du corps avec le plus de grâce possible. Et hop, et on prend une pause. On profite. Donc, on n'avait pas parlé de côté, mais vous avez sûrement dû explorer un côté plus que l'autre. Donc, je vais vous inviter à aller chercher le côté opposé. Donc, on commence par les petits ronds. C'est plus des petites excursions qui vont aller chatouiller le contour de votre cercle. N'oubliez pas de bien respirer. Nos pieds sont toujours confortablement ancrés au sol. C'est possible d'être nu-pieds ou en souliers, comme vous êtes plus confortable. Des fois, le fait d'être bien soutenu aux chevilles, ça nous donne plus de sécurité. Puis d'autres fois, de sentir vraiment le sol sous les pieds, c'est ça qui répond plus à notre besoin. Donc, une fois qu'on a exploré en cercle, on laisse les cercles s'agrandir encore plus vers la gauche, vers l'avant. Et puis, dernier mouvement, on y va aléatoirement. Donc, plus de cercle, on y va selon l'envie. Est-ce que j'ai envie d'aller plus explorer l'arrière ou la droite? Donc, il y a quelque chose comme de la vibration qui s'installe de mon côté. Et puis la vibration peut être très gracieuse. On se souvient de notre petit queue de canard. Ça peut même être une possibilité de se l'imaginer en ce moment. Une petite queue de canard qui est accrochée après notre bassin et qui flapoterait doucement grâce à nos petites invitations. Ah, je sens une petite fatigue dans les jambes. C'est le temps de prendre une pause. Piétinement. Donc, dès qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a
sais, parce qu'on s'emballe, hein? On aime ça, on en fait plus, on va plus loin. Fait que dès qu'on se rend compte qu'il y a un petit inconfort, ben, on réinvite le corps à relâcher ce qui vient de se créer comme construction moins confortable. Donc, une façon que j'aime bien au niveau du bas du corps, c'est petit coup de pied. Pouf! Gauche, droite, gauche, droite. On peut même flopper. Pouf, pouf, pouf. On peut y aller les bras, les jambes. Et on reprend une pause et on goûte à notre sensation globale. Alors, on termine notre pratique aujourd'hui avec un moi belle, moi fine. Un grand mouvement qui va nous permettre d'allier tout ce qu'on a vu depuis le début à cette sensation d'amour pour soi, de diva en soi. Donc, c'est un mouvement tout doux qui glisse. Je vais vous montrer. Alors, on glisse le bras près du corps. Et on va chercher à emmener la main le plus proche possible du visage ou l'avant-bras pour aller se donner un mouvement de bascule vers l'arrière. Et le bras redescend tout doucement. Si vous préférez, on peut commencer le moi belle, moi fine d'une façon qui nous rappelle notre mouvement circulaire de tout à l'heure, un peu moins haut. Puis, si votre condition ne vous permet pas de monter aussi haut, bien, allez-y au maximum de vos capacités. Puis, le fait de tirer le coude en premier facilite par rapport à monter la main en premier, de mon côté. Fait qu'essayez. Le coude, une fois que le coude est bien levé, c'est la main qui prend le relais. On en profite pour caresser un peu le front. On peut s'imaginer qu'on se dit « Ah, moi belle, moi fine ». Et puis, dans le petit mouvement de relaisser tomber le bras, on garde notre grâce. Hein? Ça ne fait pas comme bang. Ça fait comme fou. Et puis, on laisse le mouvement se continuer le plus longtemps possible jusqu'à ce que notre bras s'arrête de lui-même. Je ne sais pas si vous remarquez, mais même dans ma voix, il y a quelque chose qui vient de se ralentir. Ces mouvements-là ont un impact beaucoup plus profond qu'on imagine. Ils viennent nous chercher vraiment dans nos fibres les plus intimes. Donc, moi belle, moi fine. Alors, vous voyez, j'ai maintenant inséré la respiration. Moi belle, j'inspire. Moi fine, j'expire. On laisse le mouvement s'arrêter. Moi belle, moi fine. Qu'est-ce qui est le mouvement? Quelle est l'amplitude qui me convient? Une dernière fois. Je relâche. De l'autre côté. On commence tout doucement l'exploration. On ne prend pas pour acquis que parce qu'on a réussi à faire quelque chose d'un côté, que automatiquement on va réussir à le faire de la même façon de l'autre côté. Nos bras ont des expériences différentes de vie. Des fois, on a eu des blessures différentes. Donc, quelle est l'amplitude et la grâce qui conviennent à ce côté? Et hop! Le coude en premier, la main qui caresse le front, moi belle, moi fine. On laisse le mouvement s'arrêter. Moi belle, moi fine. On met un petit push-push de plus de grâce, moi belle, jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des cheveux, moi fine. Et on prend une pause.
Alors j'ai l'impression que soit que j'étais plus dedans dans mon deuxième bras, ou soit que mon premier bras avait une petite résistance supplémentaire, mais d'une certaine façon, il me semble que le deuxième bras a pris plus l'information de grâce, de douceur. Donc, juste avant de terminer, je vais retourner voir le premier bras pour essayer de passer le feeling. Ah, je sais qu'est-ce que je ressens maintenant dans ce bras-là. Là. C'est comme il y a plus de limite là, dans mon bien-être. Là. Je me sens comme si j'étais dans de l'huile. Alors, comment je pourrais aller ramener ce mouvement-là? Puis des fois, c'est pas en refaisant le mouvement, justement parce que le mouvement nous a comme un peu titillé dans nos résistances, dans nos limites, mais chercher toujours dans un mouvement de grâce et d'amplitude, qu'est-ce que je peux faire pour homogénéiser mes deux côtés? Comment je peux faire pour ramener la même sensation dans le premier bras que dans le deuxième? Un petit mouvement aussi qu'on peut faire dans le but d'homogénéiser la sensation dans les deux côtés, c'est tout simplement balayer les bras de gauche à droite le plus gracieusement possible, le plus amplement possible. Et on se prépare à terminer la pratique d'aujourd'hui. Je vous invite à fermer les yeux, mettre les mains sur les cuisses et prendre quelques minutes pour observer l'effet de notre pratique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de votre qualité vibratoire, énergétique? Au niveau de votre confort, de votre posture, de votre bien-être intérieur, de vos émotions. De votre respiration. Alors, on se remémore notre exploration d'aujourd'hui, qui avait pour le thème grâce et amplitude. Alors, on a commencé par l'algue qui était invitante pour le corps et pour la tête par la suite, dans toutes les directions. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais juste à y penser, mon corps part un petit peu en mouvement. Donc, gênez-vous pas si... pendant que je vous parle de temps en temps pour faire le retour sur la pratique, vous laissez le souvenir de l'expérience repartir un léger mouvement dans votre corps. Alors une fois qu'on a eu terminé, on a pris une petite pause pour observer ce qui était disponible de nouveau après ce mouvement d'algue. Et on s'est levé debout pour faire des mouvements de cercle et de 8 avec un bras, avec le corps en entier, avec l'autre bras. Toujours en recherche de confort, de grâce, d'amplitude. Ça nous a emmené à faire des mouvements de hanches, de jambes, dans toutes les directions. Petit rond, grand rond, vers la gauche, vers la droite.
Jambes confortables, réceptives au mouvement. Pieds bien ancrés au sol. Pause fréquente pour se reposer, pour déguster l'impact, la résonance intérieure. Des petits mouvements d'ajustement, de petits coups de pied, de petites queues de canard. Le moi belle, moi fine de la fin qui ouvre le torse, la respiration. Mouvement guidé par le coude au tout départ et puis l'avant-bras ou la main qui frôle le visage, légèrement penché vers l'arrière. Le rebond tout doux de l'arrivée du bras qui redescend vers le sol. Alors des fois, si ce n'est pas possible pour vous de faire les mouvements ou si vous aimez bien l'imagination, la visualisation, c'est possible de refaire une séance comme ça, juste en imagination. Et le beau côté, c'est que dans l'imagination, la grâce et l'amplitude sont encore plus grandes parce qu'on n'est pas limité par notre corps physique. Alors vous seriez surpris des fois sur un mouvement qui vous blesse ou qui est inconfortable, le fait de le pratiquer quelques fois dans l'imaginaire, quand on va revenir dans la réalité puis le refaire, soudainement, il y a quelque chose qui va s'être ouvert, qui va être plus facile. Donc, je vous invite à réouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés. Ainsi se termine notre pratique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. De mon côté, ça m'a donné une belle paix, une belle paix intérieure. Oui. Je me sens mieux dans mon corps et je suis prête à aller commencer mes activités de la journée. Pour moi, il est le matin, pour vous l'après-midi, selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, quand on termine un mentastique comme ça, c'est bien de ne pas complètement refermer la porte aux sensations. Donc, vous allez vous lever, vous allez embarquer dans une prochaine activité. Comment conserver l'écho de ce qu'on vient de vivre ensemble? Comment emmener cette grâce peut-être sur une vaisselle qui va être à faire dans quelques minutes? Comment emmener cette amplitude-là dans votre respiration tout au long de la journée, dans la façon dont vous allez faire vos mouvements, une marche peut-être, peut-être une amplitude mentale aussi. Donc vous allez être plus souple à accepter des choses que, en général, vous aurez peut-être confrontées, mais parce que vous avez assoupli aussi l'intérieur de vos pensées, de vos émotions, bien, ça va être plus facile à prendre. Donc, cette semaine, c'est une invitation à ne pas lâcher cette exploration-là. Peut-être même vous l'écrire sur le frigidaire, un endroit où vous allez poser vos yeux fréquemment, grâce et amplitude. Puis amusez-vous même en écrivant le mot grâce et amplitude, de jouer avec le crayon. Donc, l'exploration est infinie. On pourrait même s'imaginer qu'on écrit grâce et amplitude avec un crayon. Alors, on peut même s'imaginer qu'on écrit grâce et amplitude avec un crayon imaginaire. Et puis, si ça vous tente de venir me partager sur notre page Facebook ce que ça vous a fait vivre, cette pratique d'aujourd'hui, quelles sont vos nouvelles explorations, vos gains de la semaine, bien, ça va me faire le plus grand plaisir. Sinon, bien, je considère que télépathiquement, on va se transférer toutes ces belles informations. Je vous souhaite la plus agréable des journées, des semaines et au plaisir de vous revoir bientôt.